aussi vous remercier d'abord d'être présent. Et je voudrais commencer par dire les raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. Il y a une première raison évidente, c'est l'ignorance réciproque des Juifs et des chrétiens, oui. Non seulement le peuple chrétien en général, oui. Je ne parle pas du pape, des prêtres et de ceux qui s'y intéressent bien sûr comme vous, mais d'une manière générale, nos rapports avec les chrétiens montrent qu'ils ignorent énormément de choses dans le judaïsme et qu'ils connaissent le judaïsme à travers ce qu'on leur a transmis, qui n'est pas toujours positif pendant 2000 ans. Et il y a surtout une ignorance aussi des Juifs, là elle est plus grande. La plupart, même les membres, et pas simplement même la tête et pas simplement les membres, ignorent tout dans le judaïsme. Alors, ce qui est important pour moi et grave, c'est que l'ignorance ne laisse pas la conscience vide. La conscience a besoin de nourriture, elle a besoin d'idées. Et quand l'ignorance est là, ces idées ne sont d'autres que des illusions, des poncifs, des préjugés. Etc. Et il y a des préjugés encore chrétiens à l'égard des Juifs et des préjugés juifs beaucoup plus graves aussi, malheureusement, à l'égard des chrétiens. Mais il faut, sans leur pardonner, en tout cas les excuser, vu les 2000 ans ou presque le 18 siècle qu'ils ont vécu en Occident avec les chrétiens, beaucoup plus que les Juifs avec les Arabes et les musulmans, ont été des années de drame, d'expulsion, de bûcher, de conversion forcée, etc., etc. Oui. Et c'est pourquoi l'abîme a grandi entre les Juifs et les chrétiens. Les chrétiens creusant, je vais dire tout à l'heure comment, à partir de leur théologie médiévale surtout, creusant le fossé, et en réaction, les Juifs creusant le fossé aussi de leur côté. Et surtout que sur le plan historique, les Juifs n'étaient pas mêlés à la vie publique, ils étaient dans leur ghetto beaucoup plus tard et méprisés et opprimés aussi, oui. Alors il faut lutter contre ces différences. C'est très important. Il faut nous connaître d'abord, parce qu'il n'y a pas de respect et d'amour, de fraternité et d'amour, sans la connaissance de l'autre, savoir à qui on s'adresse, oui. Quelle est sa vision du monde, puisque on vit avec lui dans le même monde, oui. Et dans le même monde respectable pour les deux, pour rester pour les chrétiens et les juifs. Voilà, cette première raison. Il y a une deuxième raison aussi, c'est que je voudrais que nous terminions une fois pour toutes en Occident, mais dans le monde arabo-musulman aussi, oui, de certains poncifs, pas de la théologie chrétienne pendant le Moyen-Âge. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a un bouleversement total et que la page a été tournée dessus. Mais quand même, chez beaucoup de chrétiens, cela reste. Le travail n'est pas encore fait totalement, et pour cause. Les poncifs tels que la métaphore botanique que le christianisme est, c'est la fleur du judaïsme, oui. L'idée d'épanouissement que Dieu a utilisée d'abord, il avait besoin du peuple juif pour réaliser, proposer son projet pour l'humanité. Et puis les chrétiens ont pris le relais, puis ils l'ont épanoui, si bien que le vrai projet de Dieu était celui des chrétiens et que le temps des Juifs est dépassé. Je sais bien que ce n'est plus aujourd'hui, mais je sais bien aussi, parce que je reste
en relation constante, en rapport constant pour des tas de raisons, pas de travail ou d'autres, avec les frères chrétiens, mais très souvent des expressions que j'entends d'eux et qui montrent que ces poncifs restent implicites ou parfois explicites malheureusement. Ou l'idée de substitution aussi, qui est le nouvel Israël, pardon, le Vérus Israël, le vrai Israël, et que l'Israël ancien, c'est-à-dire le peuple juif, le peuple hébreu, le peuple juif, est dépassé. Et que la vraie religion, finalement, c'est cela qui est impliqué dans ce qui court encore chez beaucoup de chrétiens, que la vraie religion est parfaite, elle est achevée, et comme elle est parfaite, elle est achevée, ben, elle s'incarne dans la religion chrétienne. Oui, c'est vrai. Et si bien que les autres religions ne sont pas des vraies religions, oui, aussi, ou des religions provisoires, une religion provisoire comme celle du peuple juif. Alors tout cela, c'est énervant, n'est-ce pas? C'est insupportable. Je répète encore une fois que depuis le lendemain de la guerre, c'est clair, les choses changent énormément et quotidiennement. Ça j'en suis conscient et j'en suis heureux, puis j'y participe. Voilà. Et puis, pour terminer sur ces points-là, insister sur les différences, car bien sûr qu'il y a des différences entre le christianisme et le judaïsme, des différences importantes, mais insister sur les différences ne signifie pas supériorité. Hein? Oui. L'idée, et c'est dans cet esprit que j'ai écrit le livre, et vous le trouverez, si vous ne l'avez pas déjà lu, vous le trouverez plusieurs fois répété dans les pages de ce livre, hein, ici. La religion chrétienne est une religion, la religion juive est une religion juive, et je n'écris pas pour montrer que l'une est supérieure à l'autre ou l'une est inférieure à l'autre. C'est complètement absurde de parler de cette manière-là. La comparaison ne signifie pas la supériorité, mais je ne crois pas que le judaïsme ou le christianisme soient l'un supérieur à l'autre. Comment on continue encore souvent à le dire explicitement ou implicitement. Alors, contre tout cela, si depuis le lendemain de la guerre, le bouleversement à l'intérieur de l'Église et de ses idées et de sa théologie ne s'était pas produit, ben, je ne serais pas là et je ne dirais rien pas là-dessus, sauf que mon jugement négatif. Mais heureusement, je le vérifie tous les jours, les choses changent, et pas simplement sur le plan des idées, mais sur le plan de la proximité, de la fraternité et de la solidarité. Ouais. C'est pas rien, vous savez, pour un juif, après 2000 ans. Ce n'est pas rien, c'est plus qu'émouvant, un pape devant le cotel, le mur, ou un pape à la synagogue. Vous vous rendez compte, après 2000 ans, avec ce qui s'est passé. Ce n'est pas rien, même pas simplement sur le plan juif ou chrétien, sur le plan universel, mondial. Extraordinaire comme révolution que nous devons accueillir, nous les juifs bien sûr, mais nous les chrétiens également. Et maintenant j'entre dans le sujet en montrant que ce que je cherche à dire et à expliciter dans l'esprit que je viens de dire, bien sûr, que l'histoire du christianisme, ce qui sera plus tard le christianisme, mais l'histoire de Jésus, les événements de Jésus, pas l'enseignement de Jésus, pas tout cela s'est passé à l'intérieur de la communauté juive. Le christianisme n'existait pas. Jésus n'était pas chrétien. Bah. Il n'a jamais vu une église. Bah. Et je vais dire aussi une énormité, mais je suis conscient de cette énormité. Jésus n'a jamais lu les évangiles. Jésus ne connaissait pas la théologie chrétienne qui s'est élaborée plus tard dans les différents conciles. Ça ne veut pas dire que ces décisions n'ont pas de valeur, mais simplement replacer ça dans l'histoire. Cette histoire de Jésus est une histoire intérieure à la communauté juive. Oui. Il y avait des crises à l'intérieur de la communauté. Oui.
Et encore, je vais montrer comment, ah là là, ah là là, voilà. Excusez-moi, je ne me voyais plus sur l'écran. C'est une histoire donc intérieure, oui, parce qu'il y avait ce que j'appelle moi la recherche du judaïsme. Le judaïsme n'existait pas encore, il se cherchait. Il se cherchait depuis 165, 160 avant l'ère courante, avant Jésus. Oui. À partir de la guerre des Maccabées, oui, contre les Séleucides, qui voulaient absolument gréciser, helléniser l'histoire par Antiochus Épiphane essentiellement, et contre lequel le prêtre Mattathiaou et ses 5 enfants sont révoltés, oui. Et c'est cette révolte, cette guerre que les Maccabées ont gagnée, oui, ici, pour reconquérir leur indépendance politique. Pendant un siècle, ça va échouer avec la destruction du temple en 70, bien sûr, mais pour retrouver le reste de l'indépendance politique, avec Judas Maccabée et ses frères, et inauguration du temple, purification du temple, tout était remis en place. Et à ce moment-là, les sectes, ce qu'on appelait les sectes, ce que Flavie Joseph appelle même les philosophies, qui n'étaient pas des sectes d'ailleurs, c'était simplement un certain nombre de mouvements à l'intérieur, on ne peut pas dire la communauté juive, de la communauté, des communautés qui étaient là, elles n'étaient pas encore juives, et elles étaient en train de se chercher, elles étaient d'accord plus ou moins sur certains points, mais surtout en désaccord sur plusieurs points, et c'est ça qui les a divisés. Et si bien quand on arrive au temps de Jésus, oui, que Jésus a connu, oui, quotidiennement, on arrive à des crises d'un certain nombre de formes d'appartenance à la parole divine, oui, depuis les Hébreux, qui sont allés jusqu'à la contradiction des uns des autres. Et contradiction pas simplement sur le plan spirituel, mais sur le plan et religieux, n'est-ce pas, mais sur le plan politique. Il y avait les Sadducéens, c'est-à-dire les prêtres du temple, oui, oui ici, appuyés par ce qu'on pourrait appeler, on n'a pas un autre mot, appuyés par les bourgeois de l'époque, ouais, qui étaient intéressés. Ils acceptaient l'occupation romaine. Ils voulaient simplement qu'on les laisse libres de leur rituel au temple. Ouais. Oui. Mais dans la mesure où les Romains les laissaient, ben, ils acceptaient l'occupation romaine. Oui. Mais tandis que vous avez par opposition, vous aviez les pharisiens. On les a un peu salis dans les évangiles, même beaucoup avec Jean, avec certains, oui. Mais ces pharisiens, oui, eux, qui se cherchaient également, mais qui, eux, étaient d'accord, pas d'accord avec l'occupation romaine, qui pensaient effectivement, disaient que c'était l'occupation des païens, la terre n'appartient pas aux païens, elle appartient au peuple d'Israël. Ce n'est pas nouveau, cette contestation de la relation du peuple avec sa terre, et elle est permanente et peut-être éternelle jusqu'à ce que le Messie arrive pour installer la véritable paix. Bien, mais seulement il voulait le faire par diplomatie, par dialogue, oui. Et le Talmud raconte souvent les dialogues qu'avaient les rabbins avec des procurateurs, avec des empereurs, avec romains, etc. Et il y en a qui allaient jusqu'à Rome, d'après le Talmud, pour discuter de beaucoup de problèmes, et pas simplement politiques ou socio-économiques, oui, ils souffraient, mais également spirituels. Il y a de belles histoires dans le Talmud à propos de cela. Donc ils étaient d'accord, mais ils n'étaient pas d'accord, mais pas la stratégie. Mais ils avaient, comme partout, même aujourd'hui, tout parti, ils avaient ce qu'on appelle les extrémistes. Il y avait l'extrême droite des pharisiens qui étaient les zélotes. Et Jésus avait des zélotes parmi les disciples. Il avait des zélotes, oui. Oui. Et bien, pas simplement Judas. Et ces zélotes n'étaient pas d'accord avec les pharisiens, n'étaient pas d'accord avec les sadducéens. Les pharisiens qui n'étaient pas d'accord avec les sadducéens, comme je viens de le dire, ces zélotes ne connaissaient qu'une seule manière de mettre les Romains dehors, de libérer la terre, la violence, la résistance armée, etc. Et plusieurs d'entre eux, d'ailleurs,
étaient attrapés, crucifiés, oui, parce que c'était un combat politique et que les Romains ne supportaient pas cela sur ce plan-là, alors qu'ils toléraient, qu'ils acceptaient beaucoup plus que tolérer le culte du temple, la religion, mais ils ne voulaient pas de révolution politique là-dessus. Mais les Zélotes, bon, il y en avait même qui s'appelait Jésus, oui, qui venait de Galilée également, oui. Et vous avez le troisième courant, encore une fois, qui étaient les Esséniens, dont vous avez entendu parler, et pas simplement à Qumran. Les Esséniens avaient plusieurs endroits, et pas simplement à Qumran, et ils étaient même en ville. Il y avait des synagogues en ville. On peut visiter à Jérusalem une synagogue essénienne. Alors, les Esséniens n'étaient d'accord ni avec les Sadducéens, ni avec les pharisiens, ni avec les zélotes, ni avec les boéticiens. Il y avait une dizaine de courants. Je viens de dire, avec les historiens, les courants essentiels. Et les Esséniens, eux, bon, n'étaient pas d'accord avec eux, mais ils pensaient que le temple était impur parce que les prêtres étaient impurs, en quoi ils n'avaient pas tellement tort, oui, oui. Et puis que les pharisiens, eux, s'occupaient d'un problème politique, hein, même soit par la diplomatie, soit par la guerre. Hein. Et donc, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Il fallait se retirer, par exemple, ou rester en ville, peu importe, former des communautés dont qui avaient pour objet, vous voyez que c'est aussi plus ancien que les chrétiens, former des communautés nouvelles qui seraient le véritable Israël, la véritable communauté d'Israël qui porterait le projet divin à son véritable niveau spirituel et humain. Et le rite essentiel, fondamental de ces Esséniens, oui, si vous visitez Qumran, vous verrez le nombre de bassins qu'il y a, et pas simplement pour avoir de l'eau à boire, également, où il faisait ce qu'on appelait aujourd'hui, ce qu'on appelle depuis le baptême, en hébreu la tvila. Donc, c'était leur rite principal, oui. Et on pense que Jean-Baptiste, qui a construit tout son enseignement autour du baptême, a pu fréquenter, et même beaucoup plus que fréquenter, les Esséniens. Voilà donc, vous voyez, cette crise. Autrement dit, il y avait une fidélité au projet divin déposé dans la Torah, oui, mais qui se cherchait à travers plusieurs courants. Oui, oui. Et comme toujours, sur le plan politique, il y a plusieurs courants, et sur le plan social, il y a plusieurs courants. Dans le christianisme, il y a plusieurs courants, et pas simplement protestants et catholiques, oui. Oui, c'est pas. Il y a le courant orthodoxe, dont nous avons ici Sandrine, la représentante, oui, plusieurs courants. Mais c'est comme ça l'être humain, oui. Il y avait plusieurs courants qui se cherchaient, oui. Et la destruction du temple, 35 ans, 40 ans après la crucifixion, oui, que la destruction du temple en 70 par les Romains contre les Juifs qui s'étaient révoltés à partir de 66 et qui avaient mené d'ailleurs des luttes antérieures, mais là c'est la révolte de 66 qui va durer jusqu'en 70 et 69-70 et qui a été décisive. Les Romains ont détruit le temple et déporté beaucoup comment les appeler, enfin des Juifs, non, si vous voulez, que l'histoire a fait que tous ces courants ont disparu, les Esséniens, les Sadducéens, les Boéticiens, les Zélotes, etc. Et il ne restait plus que les pharisiens. Et le judaïsme est devenu pharisien. Et si le temple n'avait pas été détruit, je ne sais pas si le judaïsme aurait été pharisien, parce qu'il y aurait eu les Sadducéens encore, ceux qui s'occupent des prêtres, l'institution religieuse, oui, comme l'institution politique. Voilà donc cette crise au sein de laquelle Jésus est né. Et la différence essentielle qu'il y avait entre les pharisiens et les sadducéens, c'est pourquoi je pense que c'est la raison pour laquelle les sadducéens ont résisté à l'histoire et continuent aujourd'hui à résister dans l'histoire. Vous avez devant vous un pharisien qui vous parle,
Ce mouvement, cette manière de rester fidèle au projet divin sans l'épuiser. Je ne dis pas que tout le projet divin est long, comme les Esséniens, oui, mais cette manière qui a résisté à l'histoire et qui a triomphé jusqu'à aujourd'hui, et donc il faut absolument que nous la poursuivions, bien sûr. Elle a fait ses preuves, excusez-moi de le dire ainsi, a triomphé, et aussi pas simplement parce que le temple a été détruit, il a triomphé parce qu'il avait une relation à la Torah, oui, qui est différente des autres. Oui. Et c'est ce qu'on appelle la tradition orale. La tradition orale, si vous voulez, à partir du moment, comprenez le deuxième point, à partir du moment où ce qui seront les Juifs plus tard, mettons les Judéens, voilà, puisque les 10 tribus avaient disparu, les 10 tribus du Nord avaient disparu, 722, 23, 24, peu importe, les historiens se querellent là-dessus, et pour trouver la date précise, mais 721, peut-être 722, les 10 tribus du Nord ont disparu, puisqu'il y avait un schisme, 10 tribus ont occupé le Nord, et puis après Salomon, tout de suite après Salomon, c'est ancien, et 2 tribus, Benjamin et Juda, ont occupé le sud. Le nord avait pour capitale la Samarie, et ce sont ces 10 tribus qui ont été déportées, effacées définitivement de la carte. On ne les connaît pas, oui. Israël a été muté de 10 tribus à cause des Assyriens au 8e siècle. Oui, ouais. Et il ne restait plus que Juda et Benjamin qui occupaient le sud avec comme capitale Jérusalem. Ouais. Et c'est pourquoi il n'y avait plus les Hébreux qui faisaient les 12 tribus. Il y a cette mutation d'identité qui passe de l'hébraïsme au judéisme, c'est-à-dire les habitants de Juda. C'est de là que vient le mot juif alors, oui. Les habitants de Juda, oui, de la Judée. Oui, c'est pourquoi on les appelait les Judéens, qui, encore une fois, comme je viens de le dire, deviendront des Juifs pour les raisons que je viens de dire. Mais la raison essentielle était le problème spirituel posé pour eux. C'est que l'hébreu était chez lui. Il avait son roi, il avait son prêtre, puis il avait son prophète. 3 colonnes fondamentales de la société, qui ne changent pas d'ailleurs, ça continue aujourd'hui, hein. Même si on en fait tout pour les occulter, il reste, si on y réfléchit, il n'y a pas de civilisation sans ces 3 niveaux, sans ces 3 dimensions. Et le peuple d'Israël, il est passé par là, comme tous les peuples. Autrement dit, l'hébreu, plus précisément, la religion, plus précisément, la spiritualité de l'hébreu telle qu'elle est déposée dans la Torah, c'est le livre des Hébreux, oui, qui va depuis la création jusqu'à la mort de Moïse, oui, à la frontière de la terre promise, puisqu'il n'y est pas entré. Oui, c'est Josué qui commandera et qui dirigera l'entrée des 12 tribus en terre promise, oui, c'est-à-dire en terre de Canaan, qui est devenue la terre promise. Bien, l'hébreu, lui, ne comprenait pas sa spiritualité, sa relation à Dieu, sans la dimension politique, religieuse et prophétique. La religion hébraïque s'est construite sur soi donné. On ne peut pas comprendre l'hébraïsme sans la relation à la terre. On ne peut pas comprendre l'hébraïsme sans la relation au temple. Donc Dieu présent symboliquement dans la maison, le prêtre était dans son temple et le roi était dans son palais. Le pouvoir politique et le pouvoir religieux étaient séparés. Ouais. Le prêtre ne pouvait pas être roi et le roi ne pouvait pas être prêtre. Ouais. D'après les 5 livres de Moïse, comme on les appelle, Pentateuque. Et puis il y avait le prophète des 3. Seulement voilà, c'est en 86, le premier temple est détruit par les Babyloniens. Les Judéens sont déportés, c'est ceux qui restaient avec le Benjamin. Les Judéens sont déportés, mais vous lisez les textes de Jérémie, vous verrez comment il décrit cette déportation et cette occupation vraiment insupportable et inhumaine. Et ça fait que les Judéens se trouvent en exil, ils ne sont plus chez eux, même quand ils vont revenir par l'édit de Cyrus. Oui.
qui va leur permettre de revenir chez eux et de reconstruire le temple qui sera détruit en 70. Voyez, même quand ils sont revenus, ben, leur pays sera toujours occupé par les Babyloniens, puis après les Perses, puis les Grecs, puis les Romains. Ça veut dire qu'ils étaient en exil chez eux. Ils étaient occupés. Ils savaient qu'ils n'avaient plus la dimension territoriale, oui, et politique, puisqu'ils n'avaient pas le roi. C'était fini, c'était les occupants de la terre qui dirigeaient la terre, oui. Et ensuite, le temple a été détruit, il a été reconstruit, mais ce n'était plus le même temple exactement comme dit le Talmud. Mais peu importe ici la différence. Ça fait que le Judéen, oui, c'est là qu'il va se transformer en juif, en exil, quand il va changer son identité grâce au nouveau rapport qu'il avait par les pharisiens avec la Torah, avec la Bible. Oui. Et quel est ce rapport? C'est que puisque la dimension essentielle, la triple dimension de la société hébraïque a disparu, eh bien, ils ont un rapport nouveau avec la terre. Que veut dire que Dieu est roi alors qu'il a perdu sa terre? Et on continue jusqu'à aujourd'hui à dire Dieu est roi. Mais que veut dire Dieu est roi alors qu'il a perdu sa maison, le temple? C'est vrai que les rabbins ont dit la synagogue remplace le temple, mais on l'appelle le petit temple, mais quand même, bon, ce n'est que la synagogue, c'est pas le temple. C'est pour indiquer simplement que le rituel et l'étude doivent continuer, oui. Il n'a plus sa terre, il n'a plus son roi, il n'a plus son temple. Alors comment continuer à être fidèle à la Torah, puisque le projet de Dieu, c'est la terre, le temple et le prophète, oui. Ben, il fallait donc interpréter. On appelle ça le Midrash. Il fallait interpréter ce qu'il lisait dans la Torah pour répondre aux questions nouvelles, de la situation nouvelle dans laquelle il se trouvait. On entre dans le judaïsme. C'est ça le judaïsme pharisien, que les sadducéens refusaient, le Midrash, l'interprétation. L'interprétation. Et cela implique énormément de choses. Ce qui va me conduire à dire, oui, mais cette réalité, vous voyez, je ne dis pas cette vérité, je ne sais rien, mais en tout cas cette réalité concrète, historique, existentielle, que le judaïsme, comme le christianisme, et le christianisme comme le judaïsme, ne sont que deux interprétations différentes de la même Torah, dont le sens ultime leur échappe à eux deux. Puisqu'on ne peut plus avoir de relation au texte que par l'interprétation qui interpelle le texte par rapport à la situation où on est, pour qu'il puisse répondre quand même à la situation où on est, alors qu'il a été écrit pas pour cette situation, il a été écrit pour les situations des Hébreux, oui. Qui peut imaginer un peu dans le désert, Dieu descend au Sinaï, il parle. On peut penser que c'est de l'imagination, on peut penser que c'est de l'illusion, du délire, je sais pas, que veut dire que Dieu envoie la manne, je sais pas. Que veut dire que Dieu coupe la mer, oui, ouais, le fleuve, oui. Mais si c'est écrit pour les pharisiens, c'est que peu importe la question de la réalité historique, bien que beaucoup de juifs, ils croient à la lecture littérale telle qu'elle, mais la question était qu'est-ce que la Torah a essayé de dire derrière son dit, et qu'elle n'est pas arrivée à dire. Parce que quand vous prononcez, vous articulez le mot pour exprimer ce qui se passe intérieurement, ne porte pas ce qui est à l'intérieur tel quel. Il le transforme en mot et l'appauvrit. Donc on pourra dire que ce qui est dit, oui, perd énormément du dire, la capacité de parler. Et voilà donc ce problème du midrash de l'interprétation, et c'est la première conviction que j'ai, parce que je pense que c'est une réalité. Le judaïsme et le christianisme ne sont que des interprétations d'un même livre qui les dépassent
et donc personne ne peut dire le sens ultime. C'est ça le Midrash, oui. Il n'y a pas de sens ultime à la Torah, personne ne peut l'avoir, et encore moins l'incarner. Sinon, l'interprétation, c'est-à-dire la recherche de la signification que le texte peut avoir pour moi, là où je suis dans l'espace et le temps, individuellement et collectivement. Et c'est ce que fait Jésus, il interprète. Il interprète sa manière nouvelle de comprendre la Torah, les textes bibliques. C'est pourquoi il les cite. Il cite Isaïe, il le comprend à sa manière. Et on ne peut pas lui reprocher de le comprendre à sa manière. C'est une interprétation respectable. Et le critère simplement que cette interprétation, on dira aujourd'hui du chrétien, conduit à fonder dès le départ, oui, comme un background, la vie morale et la vie éthique. Et l'interprétation devient libre, totalement libre du texte, puisque c'est l'individu ou le collectif ou le groupe qui interroge le texte à partir de sa situation, comme je l'ai dit. Ben, l'interprétation est libre dans la mesure où elle ne conduit pas à la violence. Alors, dans la mesure où le principe de l'incarnation dans Jésus, dans la mesure où les principes élaborés pendant les conciles de la théologie chrétienne ont conduit les chrétiens, et pas simplement les chrétiens, l'Église, pendant le Moyen-Âge, à introduire la violence, alors là, nous ne sommes pas d'accord avec cette interprétation. Et c'est ce que les Juifs ont montré, et on continue aujourd'hui aussi à le faire. Mais l'interprétation, tant qu'elle ne met pas en question la morale fondamentale qui est dans la Torah, et tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu resteras fidèle, les 613 commandements que les rabbins ont comptés dans les saints livres de Moïse, dans la Torah, la Bible juive, on l'appelle la Bible hébraïque, c'est vrai, c'est une Bible hébraïque, pas juive. C'est le Talmud qui est la Bible juive, qui interroge précisément la Torah à partir de cette situation d'exil. Et en exil, en Babylonie par exemple, c'est pourquoi on l'appelle le Talmud de Babylone. Mais il y a également un Talmud de Jérusalem, mais pendant l'exil intérieur, précisément extérieur. Voilà donc le bouillonnement spirituel et politique qui existait, qui était l'environnement de Jésus. Oui. Et ces deux interprétations, bien sûr, obéissent à des principes. Il y a les principes de la théologie chrétienne, oui, qui sont le fondement de la lecture que les chrétiens font de la Torah, oui, et de leurs textes, et bien sûr aussi. Et puis, il y a également les principes du judaïsme, oui, on ne peut pas dire oui, du judaïsme, qui commandent également leur interprétation. Et il se trouve que, en fait, quand on y réfléchit, on voit finalement qu'il ait conscience ou pas, que le chrétien va sauter par-dessus le pharisien, c'est-à-dire la tradition orale, le midrash, pour aller directement dans la Torah et considérer que du temps de Jésus, ce que dit la Torah se réalisait concrètement, véritablement. C'est une interprétation, encore une fois, oui, et respectable. Moi, je ne peux pas dire que c'est ça la vérité. Parce que personne ne l'a, cette vérité. La vérité, c'est, je dirais symboliquement, c'est Dieu qui l'a, qui, lorsque d'après la conviction pharisienne, Dieu était en train de dicter le texte à Moïse, le texte de la Torah, puisqu'on dit qu'elle est révélée au Sinaï, bien lui, quand Dieu dictait chaque mot qu'il prononçait, il connaissait sa signification par rapport à lui, mais comme Moïse entendait le mot, il ne comprenait plus que par interprétation par rapport à lui, parce que ce n'est qu'un être humain, il ne peut pas le comprendre à la manière de Dieu. Vous voyez, ce monde, la cohérence, et c'est cela que Jésus a voulu enseigner. C'est ça que Jésus a enseigné, oui. Et c'est plus tard les disciples, dans les évangiles déjà, que commence une interprétation, une réinterprétation de l'interprétation de Jésus
à partir des principes théologiques de l'Église, oui. Oui, c'est bien. Et j'ai dit encore une fois, Jésus n'était pas chrétien. Le mot chrétien est né en Asie mineure, en Antioche, oui, dans les communautés là-haut. Oui. Mais tout cela a commencé dès l'an 50, peut-être, les premiers écrits de l'épître de Paul. C'est Paul qui a conduit l'interprétation chrétienne vers là où elle s'est développée et qu'elle continue à se développer, fondée sur ces principes-là, théologiques, oui, qui, encore une fois, respectables, mais qui ne sont pas ceux des Juifs. Ouais. Donc, il y a, si vous voulez, cette autre différence, oui, qu'il faut signaler, c'est que à partir de ce qu'on a appelé l'hébraïsme ou le judaïsme, oui, c'est pas. Pour l'hébraïsme, la relation à Dieu se faisait dans une présence. Les 40 ans dans le désert, Dieu était là. Ben. Il parlait à Moïse. Ben. Moïse lui parlait face à face. C'est Dieu qui a envoyé la manne. Ben. C'est Dieu qui a coupé l'eau du fleuve. C'est Dieu qui a envoyé l'écaille, le pain, l'eau également, ben, que trouvait Myriam dans le désert pour la tradition juive. Donc, il y avait une coprésence inimaginable pour nous. Mais d'après les textes, une coprésence. Dieu parlait, pas. Tandis que pour nous, aujourd'hui, on peut comprendre cette adresse de Dieu à Jésus face à face que symboliquement. Parce qu'on n'est plus dans la société hébraïque. On n'est plus dans la psychologie hébraïque. On est dans une manière de construire sa relation à Dieu à partir d'une situation précise qui est la nôtre. Et les kabbalistes, plus tard, c'est la troisième partie de la bibliothèque juive, hein, il y a la Torah, il y a le Talmud. Le Talmud qui est préoccupé par l'aspect social de la réalisation du projet divin dans le collectif. Et les kabbalistes, plus tard, donc, eux sont occupés par l'aspect personnel. Ben, il y a le problème que me pose la société, et je fais partie de cette société, donc il faut que j'obéisse à sa loi, etc., et que j'élabore une idéologie qui fonde mon obéissance à la loi sociale imposable à tout le monde. Oui. Mais il y a, au-delà de cela, mon rapport personnel à Dieu. Les problèmes que cela pose pour moi personnellement et pas à mon peuple, à ma nation, pas au collectif. Mais les kabbalistes répondent, interprètent la Bible et interprètent le Talmud dans cette optique-là, ouais, cette optique personnelle, donc on dira intime. Oui. Or, l'hébreu précisément ne connaît Dieu que dans le monde du visible, même si Dieu ne n'est pas vu, il reste que il y a une présence plus ou moins donc inimaginable ou non, on va dire, oui. Tandis que pour l'hébreu, lui, il ne travaille plus il n'agit plus dans ce monde de la présence, mais dans le monde de l'absence. Dieu s'est caché, Dieu ne peut pas être atteint. Et c'est à partir de cette absence que le judaïsme se construit. C'est pourquoi c'est à ce niveau-là que la notion de transcendance naît. Si je suis en relation d'absence avec toi, c'est que tu m'es transcendant, puisque tu es inconnaissable. Et je ne te connais que par ton action, c'est tout pas. Tu parles, bon, je comprends ce que tu dis, mais je ne pénétrerai jamais dans ton intimité pour vivre exactement ce que tu vis, toi, jusqu'à la communion totale. Non, je suis de nier la transcendance. C'est-à-dire la différence radicale qu'il y a entre toi et moi. Et une relation qui ne se fonde pas sur la transcendance est une relation païenne parce qu'elle cherche l'amour. Et donc la massification, la totalitarisme, etc., l'homme citoyen de la planète et l'homme identique à tous les hommes également, alors qu'il y a différences importantes les sont même partout. Ce qui n'est pas faux,
L'homme, l'humain est partout le même, c'est sûr, c'est Dieu qui l'a créé, il a créé l'humain, il n'a pas créé les juifs à son âge ou le chrétien ou le religieux, il a créé l'image. Mais ce qu'il y a, c'est que dans l'histoire, quand l'humain inimaginable entre dans l'histoire, alors il a un habit spécial, une nourriture spéciale, une température spéciale, un climat spécial, parce qu'on est dans l'histoire, on est dans le temps. On n'est pas dans le temps, on est temps, voyez ici. Et vous voyez, ce point de départ originel de ce qu'on appellera plus tard le christianisme va être reprécisé. C'est ce que j'ai essayé de faire. Je ne sais pas si j'ai réussi. C'est au lecteur à lire, mais j'en suis convaincu. Oui, sinon je n'aurais pas écrit le livre. C'est ce point de départ de ce qui sera plus tard le christianisme qu'il faut récupérer et connaître aussi bien du côté juif que du côté chrétien. Il faut que le chrétien comprenne, pour que le chrétien puisse comprendre ce que voulait exactement Jésus, reçu à travers la théologie, les théologiens, etc., et les évangélistes qui écrivent 30 ans plus tard que la résurrection. Les premiers écrits, c'est vers 60-65, jusqu'à Jean, vers 110, 120, 130 aussi. Dès le départ, il y a cette lecture de la Torah, cette lecture de l'enseignement de Jésus qui va se développer, et il a bien fait de se développer dans la mesure où, quels que soient les reproches qu'on peut faire, les critiques qu'on peut faire, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la fraternité bien sûr, aux chrétiens, il reste qu'on ne peut pas nier que grâce aux chrétiens, et ça continue, quoi que pensent les athées, oui, ça continue grâce aux chrétiens pendant 2000 ans. Des milliards de barbares ont reçu une morale et une spiritualité qui les a sauvés, qui les sauve de la barbarie dans laquelle ils étaient. Ouais. Et donc, ce que j'ai dit, Dieu a besoin des chrétiens, comme il a besoin du juif. Et comme il a besoin du juif éternellement, il a besoin des chrétiens éternellement. Ils ont deux fonctions différentes. Le chrétien ne peut pas accomplir la fonction du juif. Il n'y a pas de virus Israël au-delà d'Israël. Il n'y a qu'un seul Israël, le peuple juif dans l'histoire. Ouais. Ça ne signifie pas une supériorité. Oui. Oui. Et le chrétien, lui, donc, il a sa spiritualité et il a son œuvre, sa vocation, confiée par Dieu à lui, mais que le peuple juif ne peut pas accomplir. Oui. Et nous sommes toujours dans ce problème de la complémentarité fraternelle qui peut aller jusqu'à l'amour, oui. Et ce que je souhaite pour terminer, ce que je voudrais, oui, c'est que les chrétiens découvrent le Midrash et l'appliquent à l'Évangile. L'Évangile est déjà un Midrash. Bien sûr, le Talmud est un Midrash. Mais si vous saviez le nombre les milliers de commentaires qui ne finissent jamais, jusqu'à aujourd'hui, on continue à commenter le Talmud, oui. On fait des commentaires, de commentaires. Mais de la même, les chrétiens doivent faire du Midrash sur l'Évangile, qui est déjà un Midrash, oui. Et c'est cette compréhension, cette solidarité devant un projet divin qui nous dépasse, à nous deux, et donc que chacun prend en charge à sa manière parfaitement respectable et complémentaire, oui. C'est de cela que le monde a besoin aujourd'hui, puisque toutes les idéologies sociales, politiques, économiques, au Moyen-Âge et religieuses, depuis le Moyen-Âge et même depuis là, oui, ont échoué jusqu'à aujourd'hui. Toutes les manières que l'homme a inventées, et ils ont participé à un certain progrès, c'est sûr, mais toutes ces visions de la relation humaine, du lien social composé par les hommes, je pense par exemple au XVIIIe siècle, la liberté, le progrès, etc. Mais ce qui était important, c'est que l'homme, et grâce à cela, arrive à débarquer dans la Lune ou dans Mars bientôt, mais il n'arrive pas à débarquer dans son âme, mais surtout dans la relation qu'il a à l'autre. Le même qui va en Mars et qui revient, il peut être engagé dans l'armée pour aller faire la guerre aux voisins.
Il sait débarquer dans Mars, mais pas dans son âme, et surtout, encore une fois, dans la relation de l'homme à l'homme. Et c'est sur ces terrains-là que le dialogue judéo-chrétien doit servir de modèle à tous les dialogues, quels qu'ils soient, et que nous devons réussir. Oui. C'est dans cette voie qu'il faut s'engager, dans laquelle je suis engagé depuis très longtemps. Et avec ses hauts et ses bas, ses réussites et ses échecs, mais il faut que les chrétiens et les juifs en aient conscience. Voilà, merci de votre patience. Et donc, Sandrine Canéric, pour la discussion, eh bien, nous allons vous écouter aussi du point de vue orthodoxe. Je ne connais pas beaucoup de chrétiens. Merci Armand, merci beaucoup. Si tu me permets Armand, je voudrais commencer d'ouvrir la bouche avec cette prière que j'aime tellement, que j'ai reçue de ta tradition. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'eriyanu v'kiyemanu v'egiyanu lazman hazeh. Amen. Merci Capucine. Pour la traduction, pour ceux qui ne connaissent pas cette prière, c'est une prière qu'on dit, par exemple, à Rosh Hashanah, à chaque fois qu'on a un événement nouveau, à chaque fois qu'on achète un vêtement neuf, à chaque fois qu'on n'a pas revu quelqu'un depuis des années, voilà. À tout événement nouveau, on dit cette prière, et particulièrement à Rosh Hashanah, donc le début de l'année liturgique pour les Juifs. Et elle signifie cette prière, béni sois-tu éternel notre Dieu, roi du monde, chez Reyanu qui nous a fait vivre, chez Kiyemanu qui nous a fait exister, Kiman Veigiyanu qui nous a fait arriver jusqu'à ce temps-ci. C'est-à-dire que nous sommes en vie jusqu'aujourd'hui grâce à l'Éternel pour vivre ce moment exceptionnel de rencontre avec Armand. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que ça fait un peu plus de 25 ans que je connais Armand, que j'ai fait mes premiers pas dans le judaïsme avec lui. Je l'ai vraiment considéré. Pas bien, Sandrine. Sandrine. Tu n'entends pas très bien Sandrine. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que c'est toujours difficile de parler devant son maître, quelque part, bien que j'ai moi-même aussi fait mon chemin et que j'ai eu aussi d'autres maîtres dans la tradition chrétienne comme dans la tradition juive, et que je me sens suffisamment armée de par plus de 25 ans d'expérience pour pouvoir parler avec celui qui m'a formée il y a plus de 25 ans. Alors, je crois qu'on ne vous entend pas très bien en visioconférence. Armand, est-ce que tu entends bien maintenant? Oui, oui, j'entends. D'accord. Alors, j'entends bien. Bon. Il y aurait beaucoup de choses à dire et je ne sais pas vraiment par quel bout le prendre. Je voudrais d'abord faire un hommage à Armand et à ce livre. Armand m'a lui-même offert son propre livre. Je l'ai évidemment lu de bout en bout, il est souligné, il est crayonné, ça a été un vrai instrument de travail pour moi. Et évidemment, c'est un beau livre, c'est évident. En plus, quand on est dans le dialogue depuis plus de presque 50 ans, ou peut-être même plus, forcément, on a des choses à dire, puisqu'il y a toute une maturation d'Armand, non seulement dans sa réflexion, dans une pensée qui est la pensée d'Armand, qui est une pensée puissante, pour tous ceux qui ont lu tous ses livres, on le sait, mais nous aussi dans une expérience de relation. Et ça, je pense que ce qui est très puissant chez Armand, c'est cette concordance entre une pensée personnelle sur des textes et une confrontation de cette pensée dans le dialogue personnel avec des chrétiens. Et il y en a eu beaucoup. C'est des centaines de chrétiens qu'Armand connaît. Et ça, pour moi, c'est une richesse inouïe, quoi. Et donc, j'essaye, moi, dans ma propre communauté, de faire pareil, c'est-à-dire d'avoir une pensée sur le judaïsme, une théologie, et de rencontrer des juifs pour pouvoir confronter cette pensée à la communauté juive, à la pensée juive, à la manière dont ils peuvent recevoir ma façon de voir les choses. Donc ça, je l'ai reçu aussi. Et donc, je salue ce livre, bien évidemment, hein, qui est un livre en 3 parties. Bon, vous le lirez, vous verrez, c'est magnifique. Il y a des très, très beaux passages. Il y a des choses très poétiques. Il y a des envolées absolument sublimes. Et puis, il y a d'autres petites choses où on est un peu perdu, où on est comme dans une forêt, où on essaie de défricher un chemin. Mais ce qui est important aussi, je pense, c'est que quand on regarde le dialogue tel qu'il s'est construit, en fait, ce sont les Juifs
qui nous ont mis sur les rails du dialogue. C'est les Juifs, finalement, qui sont venus chercher les chrétiens. Et l'un des premiers, c'est un certain Joseph Klausner. Klausner, à la fin du 19e siècle, écrit un livre sur les Juifs, sur les chrétiens, dans un pays qui ne s'appelle pas encore Israël, et il écrit en hébreu. Donc, je ne sais pas si vous voyez la révolution que c'est. Et pour moi, c'est très important de placer le livre d'Armand dans cette chaîne, qui est une chaîne immense, parce que des Juifs qui ont écrit sur Jésus ou sur l'Évangile, il y en a beaucoup. Armand lui-même a écrit un livre, en vérité, je vous le dis, il y a plus de 20 ans. Et il a écrit un livre en 2001 sur Judas. Donc, ce n'est pas le premier, si vous voulez. Donc, il y a tout ce chemin. Mais en tout cas, il y a eu d'autres Juifs avant lui depuis la fin du 19e siècle, donc c'est loin, qui ont écrit des choses. Il y a Gershom Scholem, ensuite il y a Shalom Ben Chochim, etc., jusqu'aujourd'hui avec les Boyarin, les Fusser, les Haddad, tous ceux qu'on connaît aujourd'hui. Et je pense que c'est important de dire voilà, qu'il y a un chemin comme ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et notamment, moi, je pense beaucoup à Klausner, parce que Klausner, il a mis le pavé dans la mare, et en fait, il a choqué tout le monde. Il a choqué les Juifs, et il a choqué les chrétiens. Et ça a été épouvantable, ça a été vraiment, mais extrêmement dur. Les chrétiens, en tout cas, par rapport à celui qui a traduit en anglais et en français, il a été mis au banc par tous les chrétiens. Il ne fallait pas traduire une chose pareille, c'est absolument affreux, c'est pas notre Jésus, on ne connaît pas ce Jésus-là. Et puis les Juifs ont dit, mais qu'est-ce que fit ce Juif à parler des chrétiens, de Jésus et de l'Évangile? Enfin, c'est pas notre tradition, quoi. Il n'y a rien à faire. Et donc vous sentez le courage des premiers, des pionniers, et le courage qui perdure de ceux d'aujourd'hui, comme Armand et comme ceux que nous connaissons. Et ça, je veux le saluer aussi. Je pense que c'est important parce que c'est quand même un courage. Parce que même si le chemin a bien été défriché, même si l'Église catholique a bien avancé sur ce chemin, ça reste un courage. Pourquoi? Parce que si vous regardez la panoplie des Juifs du monde, ben, il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas comment, si on pourrait penser en pourcentage, mais il n'y en a pas beaucoup qui s'intéressent aux chrétiens et à la tradition chrétienne. Il n'y en a pas beaucoup. Donc ça reste un courage. Et souvent, même, certains Juifs regardent un peu de travers ces Juifs de leur propre co-religionnaire qui écrivent ou qui pensent sur l'Évangile ou sur Jésus. Donc ça, pour moi, c'est vraiment magnifique, quoi. Alors ensuite, la deuxième chose que je voudrais essayer de dire, c'est par rapport à la révélation. Il y a la Torah est une révélation. Donc, Armand parle d'une dictée de Dieu à Moïse et que Moïse a retraduit dans ses propres mots humains, cette révélation qu'il entend de Dieu, puisque les mots de Dieu, quelque part pour un humain, c'est inaudible, quelque part. Puisque l'homme ne peut pas entendre tellement c'est transcendant, tellement c'est au-dessus de sa propre pensée, de sa propre façon d'expérimenter le monde de la communication. Nous, on va dire en tant que chrétiens, la révélation, la Bible, donc la Bible chrétienne avec les deux parties, est une révélation, alors je vais vous dire un gros mot, mais je vais vous le traduire, en tout cas chez les orthodoxes, c'est comme ça qu'on dit, on va dire, c'est une révélation théandrique. Pour dire plus simplement, c'est une révélation divino-humaine. C'est-à-dire que Dieu parle à l'homme, celui qui écrit, mais l'homme a sa part d'écriture. C'est-à-dire qu'il est un agent de la manière dont Dieu veut essayer de se révéler à l'homme, mais c'est quand même dans une parole d'homme que cet homme s'exprime en parlant de Dieu. C'est la raison pour laquelle, chez nous, dans l'orthodoxie, c'est extrêmement important, c'est fondamental, ce que nous appelons, excusez-moi, je vais dire un autre gros mot, mais je vais vous l'expliquer, la théologie apophatique. Apophatique. Qu'est-ce que c'est la théologie apophatique? C'est une théologie qui tient tellement en compte la transcendance divine que finalement l'homme n'a aucun mot pour dire quelque chose sur Dieu. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne dit rien sur Dieu, parce que des livres, il y en a beaucoup, des cours, il y en a beaucoup, des professeurs, il y en a beaucoup et depuis 2000 ans, mais ça signifie simplement qu'une fois qu'on a tout dit,
Dieu est bon, Dieu est miséricorde, Dieu est gratitude, Dieu est providence, Dieu est présence chez Rina, Dieu est amour. Mais une fois qu'on a tout dit, on n'a encore rien dit. Parce qu'on n'a dit que des choses avec des mots humains. Et que tout ce qu'est Dieu, en fait, est au-delà de tout ce que nous pouvons dire. Donc ça, je pense qu'on rejoint complètement nos frères juifs sur cette question. Et chez nous, dans l'orthodoxie, c'est très présent dans la mesure où il y a une conscience de cette transcendance qui nous dépasse complètement, qui est très présente et notamment dans notre liturgie, dans notre culte. Alors, on n'appelle pas ça ni la messe ni le culte, on appelle ça la divine liturgie. Donc déjà, rien que les mots, vous savez, liturgus, liturgie, ça veut dire l'action du peuple, mais c'est une action du peuple qui est divine. Donc elle est du peuple ou elle est de Dieu? Vous voyez? C'est Dieu qui agit en fait, et on se laisse dépasser complètement. On se laisse complètement dépasser par quelque chose qui est de l'ordre céleste. Et par rapport à cette question de la révélation, il se trouve que nous, chrétiens, nous avons reçu et le Tanakh, c'est-à-dire la Bible juive, la Bible hébraïque, même si nous l'avons reçu, nous, orthodoxes, plus particulièrement au grec, avec la Septante. Ça, je pourrais y revenir si vous avez des questions là-dessus, parce que c'est très important. Et nous avons reçu les évangiles. Mais attention, les évangiles, ou le Nouveau Testament, avant d'être écrit, ça n'était que de l'oralité. Nous sommes en oralité pendant pratiquement 2 siècles, parfois 3 siècles. Non pas qu'ils n'ont pas été écrits, mais ils ne circulaient pas nécessairement par écrit. C'est évident que les dates qu'a donné Armand sont exactes. Autour de 50 pour les premières lettres de Paul, autour de 69-70 pour les premiers évangiles, et puis Saint Jean, bon, moi je les mettrais un peu avant la fin du 1er siècle, 95, 100, bon. Toutes ces dates sont, voilà, on voit bien que ça s'étend sur tout le 1er siècle. Au niveau de l'écrit, mais les écrits ne circulent pas forcément. Les écrits sont intégrés oralement par une expérience et une tradition orale très profonde de maître à disciple. Alors, je pourrais faire un cours entier pendant 2 heures ou 5 heures pour vous expliquer comment les évangiles se sont transmis d'abord oralement pendant des siècles. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que là, nous rejoignons complètement la Torah orale d'Israël. Et ce qui est très important, c'est que ces évangiles qui se transmettent oralement accompagnés de commentaires et d'interprétations. Donc, on a un genre, excusez-moi le thème, Targum. Et certains vont même jusqu'à dire que la Septante, donc cette Bible que nous continuons à conserver dans notre rite, dans notre rituel orthodoxe, cette Septante est un Targum. Alors là, on pourrait aussi beaucoup développer sur pourquoi c'est un Targum, qu'est-ce que cette Septante rajoute par rapport au texte grec pour en faire un Targum et pour expliquer à des chrétiens de langue grecque qu'est-ce que c'est la Torah juive. Donc ça me semble capital. Et dans cette idée de transmission orale, vous savez que le kérigme, on parle souvent du kérigme chez les chrétiens. Je ne sais pas si c'est un mot qui vous parle. Le kérigme, c'est l'annonce. C'est l'annonce d'un Christ mort et ressuscité qui nous sauve. L'annonce d'une résurrection. L'annonce d'un autre monde qui vient parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Christ et ce n'est pas seulement un homme, c'est pour un chrétien celui qui s'incarne et que Dieu a envoyé et qui est le fils du Père, qui est Messie et qui est Dieu incarné. Mais cette révélation, soit elle est fausse si on n'est pas chrétien, soit elle est juste. Et alors, à ce moment-là, on découvre quelque chose qui est Dieu se donne la peine, non seulement, et ça les pères de l'Église vont le dire, de s'incarner dans une parole, c'est-à-dire qu'il accepte de rétrécir, et c'est un peu ce qu'a dit Armand tout à l'heure, de se rétrécir, il fait le Tzimtzum, de se rétrécir dans une parole divine qui est la Torah et le Tanakh, avec des mots. Mais il accepte aussi de se rétrécir quelque part dans un homme humain dont on n'a pas vu du premier coup que c'était Dieu en personne. Et c'est ce que Jean Chrysostome appelle la condescendance divine. Dieu condescend à se révéler en se mettant à la portée humaine.
alors qu'il est au-dessus de tout. Et ça, c'est très, très fort chez nous. Et ce kérigme, ça veut dire quoi? Ça veut dire crier l'annonce, annoncer oralement cette parole reçue. Et cette parole reçue, c'est d'abord une expérience avant d'être des écrits. Exactement comme pour les Hébreux dans le désert, exactement comme ce qu'a dit Armand, la présence du peuple élu, de Dieu comme Shérina, comme dispensateur des biens dans le désert, où tes sandales ne se sont pas usées, où tes vêtements ne se sont pas usés non plus. Et moi, je t'ai conduit pendant 40 ans dans le désert, j'étais avec toi. Cette présence, ce sentiment de vis-à-vis entre Dieu et le peuple, eh bien, les chrétiens le vivent aussi dans une expérience, c'est-à-dire ils découvrent peu à peu, en côtoyant cet homme qui s'appelle Jésus, qu'il est Messie et qu'il est Christ. Ils le découvrent dans l'expérience, notamment pour ceux qui connaissent les évangiles, le jour par exemple, de la multiplication des pains, ou le jour de la pêche miraculeuse, où Pierre dit « Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur », quand il marche sur l'eau. Ou bien, au moment de la résurrection. Au moment de la résurrection, qu'est-ce qui se passe? Saint Matthieu explique, les tombeaux des morts ressuscitent, le voile du temple est déchiré, entre guillemets, le voile du temple est déchiré. Si vous connaissez bien la tradition juive, quand il y a un mort dans une famille, on déchire son vêtement. Donc c'est bien le voile du temple du père qui se déchire parce que le fils est mort. Donc au niveau symbolique, vous avez la force. Et qu'est-ce que fait le centurion romain quand il voit tout ça, il voit le Christ qui a donné son dernier soupir, qui a, dans son dernier soupir, littéralement en grec, transmis l'esprit, transmis le pneuma. Il voit le soldat romain, dans le percement de la lance, il voit qu'il n'a pas affaire à un homme ordinaire. Et il dit, celui-là était vraiment le Fils de Dieu. Et c'est un tel acte de foi que la tradition dit que ce soldat romain que nous appelons Longin et que nous fêtons demain matin parce enfin même ce soir parce qu'on a commencé, parce que nous aussi comme les Juifs on commence la veille au soir les journées. Ce saint Longin, c'est un saint parce qu'il a été martyrisé à cause de son acte de foi en disant celui-ci était le Fils de Dieu. Et donc si dès la vie du Christ on a déjà perçu quelque chose de sa divinité, même si on ne l'a pas dit dans des mots, dans des règles, comme on pourra l'exprimer de manière plus dogmatique ou plus théologique dans les conciles qui vont suivre, c'est déjà présent. Et toute l'expression dogmatique des chrétiens va s'appuyer sur ces textes. Non seulement sur les textes des évangiles, sur Paul, sur les actes des apôtres, jusqu'à la fin du Nouveau Testament. Et puis cette révélation, elle se renforce encore au moment de la Pentecôte, donc le Shavuot juif, qui prend une tournure un peu particulière au moment où les langues de feu descendent sur les 12 dans la chambre haute, parce que ils commencent à découvrir, leurs yeux s'ouvrent et ils commencent à prendre conscience de tout ce trésor, de cette tradition orale, de l'enseignement de Jésus qu'ils ont reçu et comment ils vont la transmettre. Et ce qui est très important aussi dans notre tradition de nous chrétiens d'Orient, c'est que cette transmission orale, elle dure jusqu'aujourd'hui. Elle dure jusqu'aujourd'hui au point que la meilleure manière pour introduire un catéchumène, quelqu'un qui veut devenir chrétien dans notre église, c'est pas de lui faire lire des livres, c'est de le plonger dans la liturgie. Dans la liturgie, personne n'a aucun livre, jamais. Vous entrez dans une église orthodoxe, vous ne verrez jamais les gens comme ça avec leurs livres, jamais. C'est tout oral. Et on intègre oralement toutes les paroles de la liturgie ou des offices liturgiques, qui sont toutes des paroles des saints pères, c'est-à-dire de ceux qui sont, entre guillemets, à l'égal des rabbins du Talmud, en tout cas de la même période, puisque nous avons une tradition orale qui s'est produite de maître à disciple jusqu'aujourd'hui, de ce qu'on appelle les saints pères. Alors,
on a les premiers, hein, Clément de Rome, etc., Justin, et puis on a les Cappadociens, et puis jusqu'aujourd'hui, on a encore, en tout cas chez nous, des grands maîtres qui sont comme des pères modernes pour nous. Parce qu'ils vont retraduire la Torah, retraduire l'Évangile dans des mots modernes pour qu'on puisse les comprendre. Et donc, ce qui est très important chez nous, c'est que cette conscience du Midrash, moi, la première fois que j'ai entendu le mot Midrash, c'est de la bouche d'Armand. Parce qu'il est tellement passionné par le Midrash qu'il vous l'explique très bien. Et il explique tellement bien qu'on entre comme dans du beurre, si je puis dire, dans ce Midrash qui est cette interprétation infinie. Mais si nous, on commence à regarder de près ce que disent les saints-pères sur les évangiles ou sur la tradition de l'Église, eh bien c'est un vrai Midrash. C'est-à-dire que non seulement les évangiles sont un Midrash, exactement comme vient de dire Armand, mais la tradition des saints-pères est un Midrash du Midrash. Et cette tradition, elle dure jusqu'aujourd'hui. Mais pour être un fidèle du Midrash, chez nous comme chez nos frères juifs, il nous faut avoir ramassé toute la tradition depuis les évangiles, depuis l'enseignement de Jésus, en passant par tous les saints-pères, et il y en a des centaines, jusqu'aujourd'hui, pour pouvoir dire maintenant je fais mon ridouche, maintenant j'apporte ma pierre, ma nouveauté à cette tradition, parce que je suis en 2020 et bientôt 2021, et qu'il y a quelque chose de nouveau à dire pour cette génération-ci. Et donc cette conscience d'une interprétation infinie, elle est très présente chez nous. Et juste pour vous donner une idée, en plus, chez nous, cette tradition des saints-pères, elle est vivante parce que non seulement nous étudions autant que faire se peut, en tout cas dans nos universités, c'est sûr, et puis même en dehors, nous étudions les écrits donc des saints-pères qui malheureusement sont en 3 langues, donc c'est un peu compliqué, hein, le grec, le latin et le syriaque. Mais ces saints-pères sont devenus une compilation dans nos textes liturgiques. C'est pour ça que finalement, parfois, on se sent différent des catholiques et des protestants, parce que nous n'avons pas les mêmes textes liturgiques. C'est quand même pas rien. Surtout quand on sait que la vie de l'Église, c'est la liturgie. Lex orandi, lex credendi. Et pour avoir la totalité de l'année liturgique, il nous faut un rayon de livres comme ça, pour avoir toute l'année liturgique. C'est pour vous dire la quantité de textes. Et encore, ça n'est qu'une compilation. Maintenant, si nous voulons savoir un peu ce que disent les saints-pères, si vous voudrez faire une comparaison entre notre Talmud, entre guillemets, ce qui pourrait être notre tradition orale de discussion, parce qu'ils discutent entre eux aussi, parce qu'ils ne sont pas d'accord, ils s'écharpent. Entre les Alexandrins et les Antiochiens, je peux dire qu'il y a eu des bagarres. Et donc, si on veut avoir une idée, c'est des volumes comme ça, du A4, même un peu plus, de 1000 pages. Il y en a 381 pour les latins et les grecs, et entre 45 et 50 pour les syriaques. Vous voyez le travail? Voilà. Alors, c'est pas que les 63 volumes du traité du Talmud ne sont moindres, parce qu'ils sont exceptionnels et que c'est très difficile, et qu'il y a tellement de blancs que s'il fallait écrire ce qu'il y avait dans les blancs du Talmud, il y en aurait probablement plus de tomes que chez nous, mais n'empêche, c'est beaucoup de travail pour assimiler, pour comprendre, pour voir évidemment la marloquette, la discussion qu'il y a entre tous ces pairs, et pour se rendre compte qu'il y a une diversité considérable. Et je pense que si j'avais une petite, je ne veux pas dire critique, parce qu'on ne critique pas son maître, c'est pas possible, mais une réserve, voilà, une réserve ou quelque chose à ajouter, je dirais à mon maître Armand, mais pourquoi tu n'as pas regardé de plus près la tradition byzantine, la tradition orientale, la tradition des pères de l'Église? Alors évidemment, il va me répondre, mais ils sont épouvantables ces pères de l'Église, tu n'as pas vu tout ce qu'ils disent contre les Juifs? Bon. Mais bien sûr qu'on a vu, on n'est pas bête. Et en plus, on essaie d'être quand même honnête au maximum, surtout avec ses meilleurs amis. Mais même, on est de toute façon honnête, parce qu'on est des universitaires et qu'on regarde les choses. Effectivement, il y a des choses très violentes, bien sûr. Mais si on ne remet pas ces choses violentes dans un contexte précis, avec des personnes précises, qui parlent à une assemblée précise, eh bien, on ne peut rien comprendre. Donc, autant il faut remettre, et bien évidemment, Jésus dans son contexte précis de juif, qui n'a jamais connu l'Église, qui n'a jamais connu le dimanche,
et qui n'a jamais ouvert les évangiles, autant il faut remettre aussi les saints-pères, chacun à leur époque, dans ce contexte précis. C'est pas pour les excuser, c'est pour comprendre. Et par exemple, à un moment donné, Armand il dit dans son livre, mais il faut que les chrétiens ils arrêtent de dire Ancien Testament et Nouveau. Mais moi, je suis pas d'accord. Pourquoi? Je comprends, bien évidemment, que si c'est nouveau pour dire on est les meilleurs, ça c'est évident. Mais si on dit nouveau pour dire je suis en train de renouveler, parce que l'ancien, c'est celui, le plus important, c'est celui sur lequel je m'appuie, c'est lui qui est la mémoire, c'est mon maître, l'ancien, c'est lui que je vais à chaque fois aller voir pour poser des questions et pour renouveler le sens, alors là, c'est différent. Et nous, nos maîtres, en tout cas dans la vie monastique, on les appelle les Guéranda ou Guérandissa. Guéranda, l'ancien. Pour nous, nos maîtres, c'est des anciens. On les respecte. Non seulement on les respecte, mais on s'agenouille quand on va chez eux, on fait une métanie. Je veux dire, c'est immense. Donc moi, j'ai pas envie de chasser ce mot ancien de mon vocabulaire. Par contre, je veux absolument que toute ma communauté comprenne bien qu'est-ce que c'est, qu'elle comprenne. Et tout le temps à l'esprit, parce qu'elle comprend, mais parfois on le perd. Vous savez, on va un peu vite, ouais, on est nouveau. Non, qu'elle comprenne bien, qu'elle ait tout le temps à l'esprit qu'un ancien, ça a une valeur inestimable. Inestimable. C'est une Torah vivante pour un juif, c'est un évangile vivant pour nous. Merci au public, aussi bien en visioconférence que dans la salle, pour vos questions, votre attention. Et Armand, si tu veux peut-être dire quelques mots conclusifs. Oui, deux mots conclusifs. Voilà, tu me donnes 2 minutes, d'accord? Les autres aussi, donnez-moi 2 minutes. D'abord, te remercier énormément, beaucoup de merci et de reconnaissance d'avoir organisé cette soirée et comme tu sais organiser tout ce qui se fait à l'Institut Rachid. C'est quand même une joie de t'avoir au sommet à la direction de cet institut. Et puis la deuxième idée aussi, c'est que voilà, cette soirée et toutes les manifestations régulières ou irrégulières comme celle de ce soir dont tu as l'initiative, hein, montre ce que veut l'Institut Rachid. Oui. Et je demande à ceux qui nous ont écoutés ce soir d'en parler autour de. Il y a un travail que l'Institut Rachid fait, qui n'est pas encore très connu partout, mais qui est profond, sérieux et à un niveau universitaire. Oui, oui. Il n'est pas juif, il n'est pas chrétien, il n'est pas musulman, mais on y enseigne le judaïsme, le christianisme, l'islam et d'autres langues encore, et le grec, et d'une manière générale également de tout ce qui relève de ce qu'on a mis, de ce que notre ami Gérard appelle les humanités, sans lesquelles un homme ou un peuple ne peut plus être un homme ou un peuple. Et je voudrais bien que cet institut, à partir du travail qu'il fait, puisse, pour le bien de la ville de Troyes, pour le bien du département et pour le bien de toute la population peut-être française et au-delà, puisse se développer et être aidé d'une manière ou d'une autre dans toutes ces entreprises. Voilà ça. Et encore une fois, je te remercie, Géraldine, de t'en occuper si sérieusement et avec tant d'abnégation.